Infantino choque le monde. La Russie bientôt de retour au foot? L'interview qui divise tout le football. Imaginez. La Russie qui revient en Ligue des Nations, en qualification pour la Coupe du Monde, peut-être même en Ligue des Champions dès la saison prochaine. 4 ans après l'invasion de l'Ukraine, le président de la FIFA, Gianni Infantino, vient de lâcher la bombe. Nous devons l'envisager, c'est certain. Pour la première fois, il plaide ouvertement pour lever la suspension de la Russie et de ses clubs. Et il va encore plus loin. Il veut changer les statuts de la FIFA pour qu'aucun pays ne puisse plus jamais être banni à cause de ses dirigeants politiques. L'Ukraine réagit au quart de tour, irresponsable, voire infantile. Le ministre des Sports parle de 679 filles et garçons ukrainiens qui ne joueront plus jamais au foot parce que la Russie les a tués. Accrochez-vous, on va décrypter cette interview exclusive Sky News, les arguments d'Infantino, les réactions, et ce que ça change vraiment pour le foot mondial. Abonnez-vous à Espace Foot 3D, activez la cloche, et dites-moi en commentaire. Pour vous, la Russie doit-elle revenir? Allez, c'est parti. Rappel des faits. Février 2022, la Russie envahit l'Ukraine à grande échelle. Quelques jours plus tard, FIFA et UEFA annoncent ensemble, dans une rare déclaration commune, la suspension totale de la Russie et de tous ses clubs et sélections. Plus de matchs internationaux, plus de qualifications pour le Qatar 2022, exclusion des clubs russes des coupes européennes. C'était pour afficher la totale unité du football. L'UEFA avait même tenté en 2023 de faire revenir les U17 russes, en arguant que les adolescents ne devaient pas payer pour les actes des adultes. Mais la pression politique a été telle que Ceferin a dû reculer. Il disait alors, c'était une telle hystérie politique. Jusqu'à aujourd'hui, la position officielle de l'UEFA reste claire. La guerre doit prendre fin. Point. Et Infantino lui-même, en mai 2025, aux côtés de Donald Trump, disait encore, ils sont temporairement interdits, mais nous espérons que la paix reviendra. Aujourd'hui, il change de ton. Radicalement. L'interview est donnée à Yalda Hakim sur Sky News. La question tombe directe. Devriez-vous lever la suspension de la Russie? Réponse d'Infantino, sans hésiter. Nous devons l'envisager, c'est certain. Cette exclusion n'a rien apporté, elle n'a fait qu'engendrer davantage de frustration et de haine. Le fait que les filles et les garçons russes puissent jouer au football dans d'autres régions d'Europe serait une bonne chose. Il va encore plus loin. Nous ne devrions en réalité jamais interdire à un pays de jouer au football, en raison des actes de ses dirigeants politiques. Je suis contre les interdictions, je suis également contre les boycotts. Je pense qu'ils n'apportent rien. Ils ne font que contribuer à davantage de haine. Et là, le parallèle qui va faire réagir tout le monde. Est-ce que quelqu'un demande que le Royaume-Uni cesse de commercer avec les États-Unis? Je n'ai rien entendu de tel. Donc pourquoi le football? Il propose même de modifier les statuts de la FIFA pour inscrire noir sur blanc, aucun pays ne pourra plus être suspendu pour des raisons politiques. Le CIO vient de recommander d'autoriser les Russes en compétition junior non professionnelle. Infantino s'appuie clairement dessus pour dire, au moins chez les jeunes, ça serait bien. Côté russe, le Kremlin exulte. Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine. Cela fait vraiment longtemps qu'on aurait dû y penser. Côté ukrainien, c'est l'incendie. Matvei Bidny, ministre des Sports. Les mots de Gianni Infantino sont irresponsables, voire infantiles. Tant que les Russes continuent de tuer les Ukrainiens et de politiser le sport, leurs drapeaux et leurs symboles n'ont pas de place parmi les gens qui respectent la justice, l'honnêteté et le fair-play. Andriy Sybiha, chef de la diplomatie ukrainienne, poste sur X. 679 filles et garçons ukrainiens ne pourront jamais jouer au foot, la Russie les a tués. L'association ukrainienne de football rejette totalement l'idée. Pour eux, tant que la guerre continue, le retour de la Russie serait une victoire pour la propagande de Moscou. Et Alexander Ceferin, patron de l'UEFA, il a toujours dit qu'il n'était pas fan des exclusions éternelles, mais que la guerre doit prendre fin. Pour l'instant, l'UEFA reste sur sa ligne, pas de retour sans paix. Or la décision de 2022 était commune FIFA-UEFA. Infantino ne peut pas lever seul la suspension en Europe. Infantino est cohérent depuis des années. Le sport doit unir, pas diviser. Il a déjà été critiqué pour ses liens avec Poutine, il a reçu la médaille de l'Ordre de l'Amitié, pour le mondial au Qatar, pour le prix de la paix décerné à Trump. Ici, il applique sa philosophie, engagement plutôt que sanction. Il cite ses succès avec l'Iran, femmes dans les stades, la Corée du Nord, fille championne du monde U17, l'Afghanistan. Pour lui, isoler un pays ne fait que renforcer les extrémistes. Mais est-ce réaliste? L'UEFA est souveraine sur ses compétitions. Les fédérations nationales européennes refuseront probablement de jouer contre la Russie tant que la guerre dure. La pression politique, gouvernement,
sponsors, supporters, sera énorme. Infantino parle surtout de compétition FIFA, mondiale, Nation League. Mais même là, ça va être compliqué. Il prépare peut-être le terrain pour un retour progressif des U17, U19, U21, en espérant que ça débouche sur les seniors plus tard. Cette déclaration marque un tournant. Pour la première fois, le patron du foot mondial dit ouvertement « Assez des boycotts sportifs ». Il place le football au-dessus de la politique, ou du moins, il essaie. Pour les uns, c'est courageux et humaniste, les enfants russes ne sont pas responsables des crimes de leur gouvernement. Pour les autres, c'est une gifle aux victimes ukrainiennes et une porte ouverte à la normalisation de l'agression. Le débat est ouvert, et il va être violent. Dites-moi en commentaire. La Russie doit-elle revenir dès maintenant? Le sport doit-il rester totalement apolitique? Infantino a-t-il raison ou tort? Likez si cette vidéo vous a fait réagir, partagez-la à vos potes foot, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes du foot mondial. Prochaine vidéo, le mondial 2026 aux USA avec Trump, boycott ou pas? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite. Peace.